Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 18 avril 2024, troisième semaine de Pâques, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6, versets 44 à 51. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Jésus est le pain de vie. Quelle vie? Quelle est cette vie que le Seigneur nous donne par le pain? Le Seigneur Jésus nous dit que nous avons mangé la manne dans le désert et nous n'avons pas été rassasiés. Le peuple d'Israël a mangé la manne et pourtant il est mort. Le peuple d'Israël a mangé la manne et pourtant il a désobéi à Dieu. Il n'a pas trouvé le bonheur. Aujourd'hui, nous mangeons la manne tous les jours. Nous nous battons pour le pain quotidien, pour satisfaire nos besoins, pour rendre notre vie humaine meilleure. Nous créons de nombreux appareils pour ne plus souffrir, pour éliminer la souffrance, tout ce qui peut rappeler la mort. La science va jusqu'à vouloir éviter la mort. Nous faisons tout pour allonger notre vie sur la terre au maximum, ce qui n'est pas mauvais. Dieu nous a créés pour conquérir, pour dominer, pour nous développer et nous épanouir. Le seul problème est que malgré tout cela, malgré toutes ces inventions, nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas satisfaits. Malgré tout ce développement, nous n'avons pas assez de cœur pour partager avec celui qui n'a pas. Nous nous faisons la guerre entre nous. Nous n'avons pas assez de cœur pour ne pas détester notre frère, pour ne pas faire la guerre à notre voisin. Nous n'avons pas assez de cœur pour ne pas exploiter le plus faible pour nous enrichir. Le seul problème est d'ailleurs que, malgré tous nos efforts pour rassasier notre faim de bonheur et de satisfaction, nous ne sommes pas satisfaits. Nous éliminons des problèmes pour en créer d'autres, plus graves souvent. Nous nous mettons des poids et des fardeaux pesants par le système économique que nous avons mis en place qui nous pousse à l'esclavage, à nous mettre en esclavage nous-mêmes. Le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui qu'il est le pain de vie, celui qui nous donne de ne pas mourir, mais de vivre. Il ne s'agit pas ici de ne pas avoir de problème, car la vie humaine est imparfaite et donc parsemée d'embûches, mais de pouvoir vivre, espérer, aimer et être heureux malgré l'imperfection de notre monde. Le secret, c'est Jésus. C'est lui qui nous donne la vie, qui tue la mort, qui a tendance à vouloir s'installer dans nos vies. La mort qui est créée par le péché, par la désobéissance à Dieu. Nous voulons enfin parvenir à ce bonheur, cette sensation de félicité qu'on imagine seulement ailleurs que dans cette vie, ou au moins nous en approcher. C'est Dieu seul qui comble le cœur. C'est lui seul qui peut nous rassasier de vie et de bonheur. Dieu seul pour combler notre besoin d'aimer et d'être aimé. Jésus est le pain de vie, la seule solution, le seul secours. Nous détourner de lui, c'est nous détourner de la vie. Nous détourner de lui, c'est mourir. Aujourd'hui, il nous interpelle. Il le dit. Le Père nous attire à lui. Si nous lisons ce passage, c'est que Dieu est venu à nous, comme il est venu à l'eunuque éthiopien par la voix de Philippe. Le Seigneur nous invite à voir au-delà de nos réclamations légitimes, matérielles, nos besoins, et à voir dans une perspective d'éternité. Recherchons le pain qui nourrit l'âme.
plus que notre corps et assurons notre vie éternelle. Faisons les bons choix aujourd'hui et acceptons l'alliance que le Seigneur nous propose pour vivre le vrai bonheur sur la terre déjà et pour l'éternité. Comment? En lui accordant la première place dans nos vies, en lui consacrant notre temps dans la prière, la méditation, la mise en pratique de la parole de Dieu, la communion avec l'Esprit Saint, la communion avec la Sainte Église de la Sainte Eucharistie, en lui donnant d'être au centre de tout ce que nous entreprenons et de tout ce que nous sommes. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de te recevoir dans nos cœurs et dans nos vies et comble-nous de la vraie vie. Intercession. Pour tous ceux qui ne croient pas, qu'ils aient la grâce de se convertir. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Participer à la messe aujourd'hui ou alors prendre un moment d'adoration eucharistique. Loué soit Jésus-Christ.